Enregistrement parti. Ok, là, je t'ai mis la chose. Pas la chose, mais l'écran bleu. C'est prêt à partir. Bon, ben. C'est ça. Comme ça. Tu vois toujours l'écran bleu, Jean? Ouais, Ouais. okay, Ouais, bon. ouais. Excellent. Bien, bien. Excellent. Bon, ben, Michel arrive. Oh, salut Marie-Michel, ça va? Ouais, salut Jean, salut Daniel. Allô? Allô? En forme? Pas super. Grosse journée, là. J'ai des grosses journées, mais ça va. Ouais, oui, ça doit, hein? Ouais. Ça, pour être sûr que je pogne la page. Pour être sûr qu'on pogne les affaires. Ouais, pas encore déroulé, OK. Ça, Sandra ne sera pas là ce soir, comme m'a dit. OK. Ah, je pensais qu'elle serait pas là demain. C'est plutôt le contraire. Tout au contraire, elle s'est trompée. Ou elle a réussi à changer ses affaires. Ah, je sais pas, je connais pas là, Que son horaire. hier, elle m'avait dit qu'elle était déçue parce que demain, elle ne pouvait pas être là. Puis on en recevait demain, madame. Demain qu'on en reçoit, madame. Oui, Bon. Catherine. Puis là, elle m'a dit que ça ne pouvait pas être là. Puis elle trouve ça dommage. Puis là, ça se peut qu'elle a été capable de changer ses affaires pour être là demain, peut-être. Oui, c'est ça, sûrement. Ouais. Donc, C'est le fun, tant mieux, ça peut être là demain, parce elle trouvait ça plate de manquer ça. ouais, demain va être là à 8h05. Ah ouais, Madame 8h05, Fournier? donc. Madame Fournier va de là à Oui, 8h05? Catherine. OK. C'est bon. Oui, demain, oui. Donc, C'est bon. je vais juste mettre ça. C'est fun si Sandra a pu changer son affaire, parce que je sais qu'elle avait un empêchement demain. J'espère OK, qu'elle donc. allait changer aujourd'hui. OK, ben tant mieux, tant mieux. Ben oui. Bon, ben, on va commencer. OK. Ouais. On va commencer. Caroline, bon, voilà, Caroline va être là. Ah, ça en vient. Bonjour, Caroline. Non, je ne suis pas encore connectée. Ouais, encore. Bon, J'ai voilà. vécu de quoi de spécial aujourd'hui? Oui. Ouais, ben j'ai Ouais. une de mes tantes qui est décédée cette semaine. Oh, mes Puis, condoléances. merci.
C'est les funérailles après-midi. Mais elle reste au Nouveau-Brunswick. Puis on n'a pas le droit de traverser. Puis Oh! même sa fille, parce que la frontière est fermée, sa fille, elle reste à Montréal. Puis elle avait les papiers du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour qu'elle puisse traverser. Là. Elle avait passé le test du COVID, comme quoi c'était négatif, puis tout ça. Puis elle était obligée de s'ostiner avec les policiers à la frontière parce qu'ils ne voulaient pas la laisser traverser. Puis en plus, elle venait de Montréal, hein, c'est encore pire. Là. Puis ils ne voulaient pas la laisser traverser. Puis elle avait les papiers du premier ministre du gouvernement du Nouveau-Brunswick, comme quoi qu'il l'autorisait à passer. Puis finalement, ils ont réussi. Fait qu'elle a pu au moins aller accompagner sa mère dans les derniers moments. Là. Mais puis là, elle a dit, moi, je ne reviens pas pour les funérailles. Il fallait qu'elle ait leur congé ses filles pour leur travail. Elle dit, je ne reviens pas pour les funérailles. Elle dit, c'est bien trop compliqué. Fait qu'on ça a été fait par web pour parce que la famille, on ne pouvait pas descendre. Là, parce que juste la famille proche, ceux qui restaient au Nouveau-Brunswick, dans le fond. Là. Fait que, merci, Jean. Fait qu'on a fait ça par web. Fait que ça fait spécial. Fait que, oui, je comprends. La résidence funéraire, moi, j'ai appelé la résidence funéraire pour qu'ils m'envoient le lien puis tout, là, puis fait que c'est ça. Fait que c'est assez spécial. Ben, je comprends. Ouais, puis là, tu vois le cercueil avec la personne dedans, là, puis là, en tout cas, c'est ça. Ouais, papa. Fait que ça c'est spécial. Ouais, c'est ça, absolument. C'est ça fait aussi la pandémie. Wow, oui. Je laisse commencer. On va être prêt. Je vais juste dire ça. Ouais, ben, pas de problème. Salut Caroline, comment ça va? Ça va bien, merci. Excuse-moi, je suis en train de faire des choses en même temps, mais je suis là. OK, d'accord. Je vais te mettre co-animatrice oui. Si jamais quoi que ce soit. Bon. Oui. OK. Excellent. À tantôt. Merci, à tantôt. Donc, juste, ouais, faut pas que j'oublie de mettre ça, là. Comme ça. Si Marie, comment tu m'as trouvé hier? Hein? Comment tu m'as trouvé Super. hier? Super. Tu t'es exprimé, puis c'est ça qu'il faut. Tu as dit ce que tu ressentais, puis comment tu vivais ça. C'est correct. C'est super. Merci. Ben oui, écoute, il faut s'exprimer. Ben oui. C'est là pour ça. J'ai envie de savoir du fois Non, c'est parfait, Jean. Si je fais un erreur, vous me le dites. Oui. C'est sûr, Jean. Moi, on va te le dire gentiment. Oui. Non, mais arrivez-moi pas. Non. Je suis pas bête, Jean. Je on va te le dire gentiment. Moi, mon objectif. On va te le dire en message privé, Jean. Ouais. Mais j'ai essayé d'avoir ton Facebook. J'ai pas été capable. Moi, j'ai perdu mon affaire. Ah, t'as pas été capable d'aller chercher mon Facebook? Non. Ben, je vais essayer d'aller te chercher, Jean. OK? OK, puis parce que moi, j'ai fait Marie. C'est Marie-Michel. J'ai fait Marie-Michel. Ouais. Après, j'avais pas ton... Mon nom de famille, OK. Ben, je vais aller te chercher, Jean. J'ai essayé de voir ton nom. Je voyais pas ta photo. Ah, OK. Non, ben, je vais aller te chercher. Moi, c'est Marie-Michel Thériault. Fait que je vais aller te chercher, puis tu vas me voir. Là, ma photo est là, puis je suis avec une madame âgée. OK. T'as juste avant mon Jean Dubois. OK. Je vais noter ça, puis je vais aller le faire. OK. Fait que je vais aller le faire après l'émission. Je vais me le marquer tout de suite.
Oui, fait que si on a des choses à parler, au moins on va pouvoir le faire en week-end. Tout à fait. Parce que moi, il faut que j'écrive beaucoup. OK. J'ai des petits problèmes. Ouais, mais prends ton temps. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Le Facebook ne veut pas rentrer, Daniel? Non, c'est con. Je sais pas, là. Il y a des petits problèmes, là. On va arranger ça. OK. Prends ton temps. Voilà, absolument. Absolument. Il n'y a pas de presse pour. On est là. On est là. Absolument. J'essaie de le mettre sur ma nouvelle page. Et puis. J'essaie de sentir une nouvelle page, puis après ça, il faut que je suive après ça pour être sûr. Soit sur ma page aussi personnelle, j'essaie de le mettre ces deux. Juste en attendant, qu'on se prépare. Bon, OK, on y va. Bon, une erreur. Ça va bien. Ça va bien. On va recommencer. Oups, mon Dieu. Décourage-toi pas. Oh non, non, non. Oh, c'est pas dans mes intentions de me décourager. Ça fait beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent en même temps. Bon, on va réessayer encore. Arrêtez. Diffusion en direct. Bon. Ah ben. Ah ben. Un petit problème. Ça va pas. On va essayer encore. Bon, on va arrêter ça. On va voir que ça va faire live. C'est marqué live ici. Ça marche pas la OK. fin. C'est pas marqué ici, par exemple. On ne voit pas. Non, c'est ça. Juste vous le voyez pas. Non. J'essaie de l'enlever, pas moyen. Pas moyen de l'enlever. Hein? Parce qu'ils disent ici, enlever en direct. Faut que j'enlève. Arrêter. Ah, là, il est arrêté. Parfait. Oh, il est arrivé un petit bug. Ouais, ça arrive, ça. Pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est sûr. Bon, là, ça recommence. Bon. Oui. Là, c'est bon. Maintenant. Bon. Espérons que ça va marcher, là. Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu? Oui. Oui. C'est bon.
Oui. Hey. Yes, salut tout le monde. Salut. Allez. Bon, bienvenue à notre 107e émission. Et puis, donc, on va partir notre cher ami, hein, que vous connaissez. Oui. On y va. Bon. Oh, Il n'y a pas de volume. on va recommencer. On juste ça. Vous êtes prêts? On y va. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Salut la gang, salut Jean, salut Michel et Caroline. Bienvenue à la 107e émission ce soir. Et puis, donc, comme vous savez, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple. Vous avez le lien web sur pour nous rejoindre. Donc, le lien web pour nous rejoindre sur Zoom, sur notre panel Zoom de justice de santé. Alors, donc, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre directement sur le site web, on a la ligne téléphonique aussi que c'est possible. Donc, vous pouvez nous rejoindre là, sur notre ligne téléphonique aussi. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est bien simple, c'est le 438, région de Montréal, 809 77 99. Et le code d'identification pour nous rejoindre, c'est 450 895 25 76. D'accord pour ça. Salut Tania, ça va bien? Allô, ça va toi? Oui, excellent. Ça va mieux ce soir? Ben oui, mais j'ai eu peur aujourd'hui parce que ma mère, elle tremblait. Donc, j'ai peur que ce soit une crise d'épilepsie, encore une fois. Hein. Quand elle ouvre grand les yeux, je connais les symptômes parce que normalement, elle n'ouvre pas ses yeux. Elle ouvre grand ses yeux et c'est ça. Donc, j'ai peur et en tout cas, mais je me suis dit quand même, c'est mieux que quelque chose comme ça arrive à la maison que dans un CHSLD. Ça, c'est sûr. Oh, Au moins, oui. à la maison, on est entouré de la famille, alors qu'un CHSLD, peut-être que personne ne l'aurait remarqué parce que c'est arrivé l'après-midi entre les repas, à un moment où chaque emploi-service dit que c'est de la surveillance, entre guillemets. Et donc, personne aurait été à ses côtés. Mais moi, je descends la voir, je la regarde de temps en temps, puis j'ai vu qu'elle tremblait. Mais chaque emploi-service, c'est de la surveillance. Oui, absolument. C'est ça. Alors, j'ai documenté ça, mais malheureusement, chaque fois que ça arrive, des choses comme ça, j'ai pas toujours le temps de documenter, mais c'est au moins une demi-heure à essayer de traiter ça, puis après surveiller, comme ils appellent surveiller, parce qu'il faut appeler le 911 hein, si ça s'empire. Donc, absolument. Tania, excuse-moi, je veux juste te dire bonjour à José. Salut José. Après ça, je vais te revenir tantôt, Tania. Salut José, ça va? Oui, bonsoir tout le monde. Salut, ça va bien? Oh, ça va pas pire. Pas pire, bon. Ben, bienvenue. Je vais terminer ma présentation. Après ça, je reviens. Ça vous va? Oui. Bon, excellent.
Donc, juste pour vous dire à tout le monde, quand vous êtes rendu sur le panel, quand vous êtes rendu sur Zoom, sur notre émission, ben, vous avez en bas participant, ben, vous cliquez dessus, puis une fenêtre à droite s'ouvre et vous avez une main levée pour réagir. Si jamais là, vous voulez réagir, vous avez la main, vous pouvez la lever et puis, comme on dit, on ne se gêne pas. Il faut dire nos opinions sur certaines choses. Et puis, donc, vous avez, quand vous faites une intervention, vous avez 1 minute, sauf ceux qui ont plus de misère, ben, vous donnez un petit peu plus de temps. Donc, c'est normal, et puis, le temps de s'exprimer, tout ça. Fait qu'ainsi de suite. Ceux qui font les chroniques, par contre, ont 5 minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, il y a une petite clochette qui s'allume, qui se fait entendre, plutôt. Et là, à ce moment-là, ben, je peux intervenir pour laisser la chance à tout le monde, hein, bien sûr, pour s'exprimer d'une façon égale, tout le monde. Et puis, on fait attention à ce qu'on dit. On est en ligne. Donc, à ce moment-là, ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. C'est important qu'on soit capable de bien entendre ce que le monde dit. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Maintenant, je vais aller dans les points. Les points aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, la première chose avant, c'est je félicite le personnel là, de la santé là, qui se présente durant un temps assez difficile. Et je contribue, des gens qui viennent travailler aussi dans Je contribue. Fait que donc, merci de nous aider. Et l'entretien aussi, le personnel d'entretien et alimentaire. Sans oublier, qui sont là aussi pour nous alimenter. Espérons que ça va s'améliorer là-dessus. Ça, c'est sûr. Des fois, c'est pas. C'est fait d'une façon peut-être pas trop comment je pourrais appeler ça? La nourriture de confort. La nourriture réconfortante, voilà. C'est ça que les personnes résidents désirent. La nourriture réconfortante. Maintenant, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour son appui. Le HVD aussi, qui sont là. Handicap et dignité. Les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. La coopérative assiste, d'accord, pour promouvoir ce projet-là. Hein? Donc, avec l'assistance de vie personnelle. Aussi, le chèque emploi-service réinventé. Hein? On sait là, que c'est sûr là, que le temps que les projets se mettent en branle, en attendant, il faut qu'on vive. Là. En attendant, c'est sûr, il faut vivre. Et puis, malheureusement, le chèque emploi-service, présentement, il va être déséquilibré. Là. Et puis, ça se peut qu'il y ait beaucoup de misère, service à domicile, à moins que c'est le gouvernement qui veut ça. Mais on sait pertinemment que on sait mieux avoir des services à la maison. Hein? Chez nous en premier. Hein? Chez nous en premier. Ça, c'est sûr. Et puis, ensuite, c'est sûr, c'est tout dépendant de notre condition médicale, hein, bien sûr. Donc, aussi, je promouvois là, pour qu'il y ait des heures mieux faites là, pour les travailleurs en santé. Je veux dire, comme le système 752, 7-7 pour la nuit, 5 jours le jour et la fin de semaine des étudiants avec des gens qui pourraient faire mieux rouler la machine, avoir des fins de semaine sur 2, des fins de semaine sur 6, sur ça, donc pour le personnel de remplacement. Aussi, il faut penser le système de remplacement, avoir du monde là, qui puisse remplacer aussi avec un nouveau concept. Je pourrais en parler à un moment donné là-dessus.
pour justement un système de remplacement que je trouve un peu spécial, puis que j'en entends, là, les ressources humaines, il faut travailler du monde des 16 heures de suite. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. En tout cas, je ne sais pas comment ils font les personnes pour travailler des heures de suite comme ça, là, mais ça, on peut faire des erreurs médicales. Maintenant, on va parler ce soir maintien à domicile, hein, le CES HLM. Luc, habituellement, sortir un proche par Tania. La santé mentale, José, nous en parler un petit peu, sûrement. Entrer les proches aidants, Caroline, il y a aussi la RPA, les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires. Il y a Marie-Michel qui va nous en parler un petit peu. Comment ça va dans ce bout-là, dans ce département-là. Donc, on va commencer par Tania. Tania, es-tu là? Je ne sais pas si tu es loin de ton appareil. Oui, allô. Bon, excellent, excellent. Donc, tu nous parlais tantôt, là. Est-ce que tu as fait déjà tes démarches ou... Non, j'ai eu un appel de la nutritionniste qui vient demain. Bon, c'est ça que j'ai remarqué qu'il ne nous donne pas le choix. Il me dit c'est demain carrément, puis c'est à midi. Parce que je ne peux pas jeudi, vendredi. Il faut vraiment être disponible 24 heures sur 24 quand le CLC vient chez vous. Moi, là, ça ne me dérange pas. Je travaille de la maison et tout ça, sauf que, tu sais, je trouve que c'est comme... je ne sais pas s'ils sont vraiment... Ça a l'air qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous et qu'on te squeeze quelque part. Et ils m'ont dit midi demain. Ben, j'ai dit OK, par chance, j'étais OK, mais je veux dire, sinon, ça aurait pu attendre. C'est comme, c'est ça, on ne nous donne pas le choix. Tu sais, la nutritionniste m'a dit, elle veut voir ma mère pour voir comment elle mange dans la chaise. Mais j'ai envie de dire, mais ça fait bon, ça fait au moins 2 mois, réveillez-vous, là, comme la nutritionniste l'a vu il y a 2 mois presque dans le lit. C'est comme, après 2 mois, vous réalisez qu'il fallait l'avoir dans la... J'ai vu, tu sais, on a un autre sens, hein. J'ai vu une autre raison pour ça. J'ai dit, ben, peut-être parce qu'ils veulent vérifier, elle veut revérifier combien de temps que ça prend pour qu'elle mange. Mais moi, je vais essayer qu'elle s'en aille après 1 heure. Mais de toute façon, elle doit s'en aller, je pense, parce que ça prend 2 heures, Daniel, pour me faire manger ma mère. Aujourd'hui, j'ai donné un repas simple, le plus simple possible. Tu sais, c'est quoi? Facile, purée, sardines, avocat, et j'ai donné des patates sucrées. OK? Une purée, c'était déjà cuit, les patates sucrées, etc., avec l'huile d'olive, citron, etc., en purée. Mais avec son supplément de protéines, c'est liquide, 2 heures. 2 heures de temps. Donc, j'imagine qu'elle va juste rester là 1 heure, mais ça prend 2 heures. Est-ce qu'elle est venue vérifier si ça prend vraiment 2 heures? Parce que l'autre fois, elle a minuté. Elle a vu que ma mère avale très lentement. Sa déglutition, elle mettait son doigt à sa gorge, puis elle vérifiait. Parce que ma mère, elle fait des pauses. Des fois, elle garde l'aliment dans la bouche jusqu'à ce que son cerveau, ou elle est fatiguée ou je ne sais pas quoi, elle reçoit l'ordre d'avaler. Ça prend du temps des fois. Chaque gorgée, là, il faut quasiment mettre ton doigt sur sa gorge. Je ne le fais pas, mais j'examine autrement qu'elle a. Donc, elle vient revérifier. Puis j'ai l'impression que c'est pour le chèque emploi-service. Parce que j'avais déjà dit, moi, au travers de ça, regarde, c'est pas compliqué, là. On n'a pas besoin de faire une analyse scientifique poussée. Quand même, ça prend 2 heures pour chaque repas, ma mère. Mais je pense qu'elle peut faire le calcul. Je ne sais pas pourquoi d'autre, honnêtement, parce que ça fait 2 mois qu'elle est venue. Alors, pourquoi revenir après 2 mois pour voir sur la chaise? Et le lève-personne, on va le recevoir dans à peu près 2 semaines. Il y a beaucoup de retard et j'ai même dit à l'ergothérapeute hier, parce qu'elle me donnait des rendez-vous sans que je puisse vérifier ma disponibilité parce que j'ai des rendez-vous médicaux. Elle a dit, non, 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 tu ne peux pas me rappeler, j'ai pas le temps. Tu me dis 21, 6, ça. J'ai trouvé ça un petit peu impoli. J'ai carrément dit, regarde, j'ai trouvé... Nous, on attend 2 mois pour avoir un lève-personne. Puis vous, quand vous voulez le donner, le shipper, c'est quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Puis j'ai même pas le temps d'appeler mon médecin puis vérifier mon rendez-vous médical. Vous n'avez même pas 24 heures.
J'ai dit, OK. Alors, j'ai dit, si tu t'en fous de ma disponibilité, mais moi, je dois attendre 2 mois pour ton lève-personne, tu as fait des analyses chez toi à 2 mois de temps. J'ai dit, donne-moi n'importe quelle date et n'importe quelle heure, il y aura quelqu'un pour le lève-personne. J'ai dit, tu t'en fous de ma disponibilité anyways. Donc, dis-moi quand tu veux, viens. C'est comme, tu sais, ça prend 2 mois, Daniel, et quand ça a l'air pour les livraisons, c'est n'importe quoi. Comme, ils sont très serrés, puis t'es mieux. Elle m'a dit, si tu n'acceptes pas la livraison à telle date ou telle date, ben tu vas attendre plus longtemps pour l'avoir. J'avais envie de dire, c'est quoi ça? C'est comme, tu sais, c'est comme, eux, toi, tu attends des mois pour avoir un lève-personne, mais eux, quand ils veulent te le livrer, c'est tout de suite, pas tout de suite nécessairement, mais c'est à la date qu'ils veulent, puis tu dois donner une réponse tout de suite. Sinon, tu attends un autre 2 semaines ou je ne sais pas quoi. J'ai trouvé leur façon de faire, le service à la clientèle, là, la politesse, c'est pas vraiment nécessairement de mise avec eux. J'ai carrément dit ça. J'ai dit, excuse-moi, mais c'est pas très respectueux. Là. Je trouve que je dis carrément pas grand-chose, mais moi, j'aurais dû avoir un physiothérapeute pour ma main parce que ses jambes, ça ne s'ouvre pas. Ma mère, elle souffre présentement. J'ai dit, je pensais que l'ergothérapie, c'était plus que... Je ne sais pas si je l'ai dit parce que ça, je le garde pour moi, mais l'ergothérapie, pour moi, c'est plus que commander de l'équipement. Ça, excusez-moi, un commis peut faire ça. OK? OK, c'est sûr, il faut faire une analyse. Mais pour moi, l'ergothérapeute, ça fait plus que livrer des équipements. Ça vient juger si ma mère a besoin de massage, physiothérapeute, alléger la douleur, autre chose que c'est le positionnement, Daniel. Mais je remarque là, oui. C'est juste la commande d'équipement. Puis c'est ça. Ils viennent juste pour ça, j'ai remarqué. Et aussi, j'allais dire, l'infirmier est venu une fois le matin, il a sonné à ma porte. Moi, là, je prenais ma douche, OK? Puis j'ai entendu, OK, la sonnette parce que ça sonnait longtemps. Puis je dis à la personne, mais tu peux attendre, je suis en train de prendre ma douche. Ma personne m'a appelé, là. Ben, il dit, viens prendre des signes vitaux. J'ai dit, ben, c'est fabuleux, mais un rendez-vous peut-être? J'ai dit, est-ce que tu peux attendre 15 minutes? Non, non, je peux pas, j'ai un autre rendez-vous après. Oh, Et il a dit, je vais revenir. J'ai trouvé ça un petit peu drôle aussi. Il ne pouvait même pas attendre 15 minutes. J'étais là, come on. Tu sais, j'ai trouvé que... Et dans ma tête, j'ai dit, Tania, c'est mieux de payer une infirmière. Et ça, c'est sûr que d'avoir ceux du CLSC. J'ai vu qu'il y a un manque de politesse. Mais je l'ai vu, il avait l'air un peu stressé, il avait l'air frustré. J'ai dit, mon Dieu. Et je me suis rappelé, il y a 10 ans, quand j'ai fait affaire avec le CLSC, j'ai remarqué ça, c'est que les gens, ça manque de politesse. C'est comme si tu les énerves et c'est eux le client et pas toi. C'est comme, j'ai décidé que je fais bien d'avoir le chèque emploi-service parce que je ne veux pas des préposés du CLSC chez moi. Parce que je trouve qu'il y a une mentalité, Daniel, c'est pas poli. Moi, on a vécu assez, là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas On besoin... n'écoute pas les besoins, hein, c'est ça. Non, mais c'est pas poli. C'est comme, j'ai remarqué une frustration. Non, il veut pas attendre 15 minutes, il doit aller ailleurs. Puis, j'ai dit, mais personne ne m'a appelé. Vous n'avez pas confirmé, vous venez comme ça? Puis, je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça, des gens qui frappent à la porte comme ça sans s'annoncer? C'est comme... Je préfère payer de ma poche un peu plus, mais pas être stressée parce qu'on vit assez là, avec nos parents ici. Absolument. J'ai pas besoin d'être stressée. Parce que, tu sais, je me suis plaint au travailleur social qu'une infirmière n'est pas venue une fois 15 minutes depuis 3 mois, 2 mois, excuse-moi. Et là, il avait peur d'une plainte, je pense. C'est pour ça qu'il a amené l'infirmier. Ben, écoute, ouais. Mais tu sais quoi, je vais acheter le fameux... moi, là, je vais acheter la chose pour vérifier la tension artérielle à la pharmacie. Puis moi, j'ai moi-même des problèmes de tension basse. Donc, tu sais, je connais comment vérifier la tension et tout ça. Je ne sais pas pourquoi il venait. Pour moi, j'ai besoin d'un... C'est sûr que j'ai besoin d'un infirmier, mais j'ai aussi besoin d'un médecin. Mais c'est comme... Ouais. Mais quand même, c'est comme appelez-moi avant. C'est comme, je sais pas. Je sais pas s'ils font ça comme ça, mais pour moi, je trouve pas ça poli.
Absolument, absolument. Donc, ça, je pense que c'est à revoir. Il y a Et le Sandra lait personne qui ça prend du temps, mais c'est parce qu'ils savent que j'ai pas une aidante. C'est moi l'aidante. C'est comme, ils savent que ils s'en foutent parce que j'ai pas une aidante, j'ai pas eu les heures de chaque emploi de service, donc ils tardent avec les équipements. Tu vois, je suis... Oui, bien là, on dirait que c'est une économie. Toi, c'est quoi ton centre intégré, toi? C'est le nord de la Oui, ville? c'est le nord de l'île, c'est un Oui, des gars, oui, je pense, il y a oui. pas d'argent. Sauf que pour moi, je paye mes impôts depuis l'âge de peut-être 14, pas 14 ans, mais je travaille depuis l'âge de 14 ans, Daniel. Bon, c'est ça, Mes exact. impôts basés sur mon salaire et non basés sur l'agglomération où j'habite. OK, je ne paye pas moins d'impôts parce que j'habite ici parce qu'il y a trop de personnes âgées et Ah, trop de absolument. décédés ici au nord de l'île. Parce que tu sais, la façon que les ressources sont distribuées, je viens de m'allumer, c'est que plus il y a des besoins, moins il en donne par habitant, disons par Ah, personne. absolument. Et je trouve Absolument. que c'est ça que je peux parler avec Harold Lebel, lui dire, c'est que les ressources ne sont pas données selon les besoins. On alloue un budget, puis on le divise ensuite sur la Ah population. oui. Donc, les gens qui en Ouais. ont besoin, ils en reçoivent moins. Parce que Ouais. c'est par habitant, par personne, par Excuse-moi, clientèle. Tania. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Tania. Demain, il y a Catherine Fournier qui va venir demain. Fait que donc, demain qui vient, fait on a une bonne semaine d'invités. Donc, c'est beau. Salut Sandra, Salut, ça va bien? ça va? Bon, merveilleux. Nicole, comment ça va? Ça va bien, Bon, super, bienvenue. merci. Bon, fait que Sandra, tu t'es décidé à venir. Mon truc a fini quasiment plus ben, pas tout à fait fini encore, mais la partie où ils sont rendus, ben, je l'ai vu après-midi, fait que Ah, bon, OK. je vais aller faire Excellent. un tour de l'autre bord. Excellent. Ben, bienvenue, bienvenue. Super. Donc, on va. Marie-Michel. Marie-Michel, est-ce que tu es prête à nous parler un peu de. Bon, je ne suis pas aussi vite que ça sourit que je le pense, des fois. Pour me démuter. Oui, je suis prête. Dans les RI, ben, tu sais, les RI, ce que je me rends compte, là, Ouais. c'est quand tu n'es pas autonome, puis que tu n'es pas, capable comment je pourrais dire ça, de tout penser à toi, de tout voir, tu sais, que tu as besoin de quelqu'un, là, tu n'es pas à ta place. Tu sais, c'est bien difficile. Je ne sais pas comment les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, qui restent dans l'inérie en déficience intellectuelle, c'est vrai que comment que ça fonctionne, mais c'est vrai que quand moi je vois les jeunes qui ont une déficience intellectuelle qui arrivent au soccer, il leur manque toujours des affaires, il y a toujours des choses qui leur manquent, des souliers, ils n'ont pas leurs souliers, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Fait que parce que c'est ça, en tout cas, en tout cas. Parce que mon fils, ben, depuis le début, là, je vous parle qu'il s'est fait mal aux genoux, tout le kit, là. Moi, ça fait depuis jeudi, depuis qu'il s'est fait mal aux genoux, que j'appelle à 3 jours à résidence, puis que je parle à l'intervenant pour lui dire quoi faire, comment le traiter, puis de mettre la glace, puis lui rappeler, parce que j'ai l'impression que le cahier, il ne lise pas, tu sais, puis que c'est pas mon fils qui va aller leur dire qu'il a mal aux genoux, puis, parce qu'il ne se sent pas, lui, tu sais. Mais là, mon fils, malgré tout, il a pensé, lui, moi, je ne pourrais pas y aller parce que, comme il faut que je reste dehors, puis que je n'ai pas le droit de rentrer en dedans, il n'y a plus toute la fin de semaine. Fait que moi, je ne pouvais pas aller. Moi, mon but, c'était d'aller voir le genou de mon fils. Ben oui, ben là, c'est pas normal, ça. Là. Mais là, je ne pouvais pas y aller. Parce qu'il n'y a plus toute la fin de semaine, puis je ne pouvais pas rester dehors. Parce que là, j'aurais été malade. Puis j'avais pas le droit de rentrer. Fait que la résidence de mon fils, c'est pas encore levé, ça. Fait que là, mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Mais les jeunes sont techno, hein. Moi, les pas techno. J'ai pas. Eux autres sont nés avec une télécommande dans la main. Fait qu'il m'a envoyé une photo de son genou. Ah bon? Ben oui. Fait que moi, je ne pouvais pas y aller voir son genou, fait que lui me l'a envoyé. Fait que là, j'ai regardé son genou, je l'ai agrandi tout le kit, fait que j'ai tout de suite rappelé.
J'ai dit, là, mon homme, là, on n'y est pas avec ça. Il y a une bosse sur ton genou, puis ton genou est mauve. Là, j'appelle le préposé. Ben oui, j'appelle le préposé. J'ai dit, là, j'ai dit, une radiographie, ça prend. J'ai dit, son genou, il y a une bosse, puis j'ai dit, même s'il y a pas mal, là, j'ai dit, ça prend une radiographie. Fait que le préposé dit, ouais, je viens d'aller regarder ça, puis il dit, effectivement, moi, j'ai marqué dans le cahier que ça prenait une radiographie de son genou. Okay, le lendemain, il me renvoie une photographie. Le genou est encore plus mauve. Puis, en tout cas, moi, je voyais que c'est un peu plus enflé. Fait que là, non, mais ils font quoi? Ben, il fallait attendre la responsable du lundi. La fin de semaine, il n'y a pas de responsable. Là. Tu sais, c'est comme à moins de se saigner. Ben non, c'est ça. À moins de te piquer la gueule, de saigner, puis de. Tu sais que tu ne sautes plus épouvantable, tu t'es défiguré. Là. Tant qu'il me parle, j'ouvre le micro puis je parle. Oups, on entend. Non, ça s'appelle Sandra. Okay, parfait, vas-y, continue même. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, fait que là, en tout cas, fait que là, dimanche, je rappelle. Puis là, je continue à leur dire. Puis là, je continue à leur dire aussi de faire attention pour les coups de chaleur, ce qu'il faut faire boire, puis le kit. Puis de marquer au niveau de la radio, puis le kit pour lundi, puis de mettre de la glace, puis tout ça. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, c'est correct. Hier matin, j'appelle pour parler à la responsable. Oui. Mais là, il fallait qu'elle attende l'infirmier pour faire vérifier par l'infirmier, pour se faire confirmer par l'infirmier qu'il fallait bien qu'elle aille passer une radiographie. Une chance qu'elle n'était pas devant moi, là. Parce que là j'ai dit l'infirmier, pas besoin de l'infirmier, là. C'est clair, vous êtes capable de prendre une décision. Je vous dis, moi, j'ai vu les photos. Je vous dis que ça prend une radiographie. Puis je vous ai dit que mon fils a déjà passé 3 mois quand il était jeune à marcher sur un pied, sur une jambe, alors qu'il avait le genou cassé. Parce que personne ne voulait passer une radiographie parce qu'il dit, il marche. Ben oui, puis ça. Ça veut rien dire, mais il y avait la palette du genou cassé. Fait que. Là, j'ai dit, j'arrête pas de vous raconter cette histoire-là, puis mon fils vous la raconte. Fait que là, soyez attentifs. Puis il a déjà roulé avec une main cassée aussi. Puis les médecins ne voulaient pas lui faire passer une radiographie parce qu'il y avait en plus que 18 ans, il disait qu'il le demande lui-même. J'ai dit, il n'est pas apte à le demander. Fait que j'ai dit, vous allez lui passer une radiographie, sinon ça va être dans les journaux. Puis quand j'ai dit que ça allait être dans les journaux, ils ont fait comme, OK, c'est correct, ils ont passé une radiographie, puis il y avait la main cassée. Fait que j'ai dit, faut pas suivre. Puis tu sais, il y avait la main super enflée. Fait que là, en tout cas, finalement. Fait que, ben oui, ben c'est ça qui est compliqué, là. Ah, c'est long. C'est très long. Fait que là, finalement, l'infirmier lui a dit, ben, il faut qu'il aille passer une radiographie, mais là, il faut que tu appelles le médecin. On est en pandémie. Tu vas pas sans rendez-vous, mais il faut que tu appelles au sans rendez-vous quand même pour avoir un rendez-vous avec le médecin. Fait que là, comme elle avait attendu trop longtemps, le médecin, le matin, c'était plein, fait qu'il a fallu qu'elle aille à 11h avant d'appeler. Là, c'était après-midi qu'elle a eu le rendez-vous au téléphone, là. Fait que là, c'est mon fils qui a parlé. Sauf qu'elle ne suggère pas à mon fils quoi dire. Fait qu'il y a des affaires que mon fils n'a pas dit. Tu sais, j'ai dit, t'as-tu dit que tu n'étais pas capable de te porter sa jambe? Il dit non. Ben, j'ai dit, tu sais, il aurait fallu que la intervenante responsable te suggère la phrase, des affaires. En tout cas, bref. Fait que finalement, il a envoyé à faxer la prescription de la radiographie. Oui. Mais là, il était un peu tard pour aller passer une radiographie. Puis comme mon fils, tu sais, là, ça prenait le transport adapté. Fait que là, tu ne commandes pas le transport adapté comme tu commandes un taxi. Fait que finalement, il était mardi matin, passer la radiographie. Mais là, comme il va passer la radiographie un matin, mais comme transport, il est tout seul dans le transport. Fait que lui, il commande. Moi, j'ai dit, c'est son rendez-vous. Fait que j'ai dit, demande d'arriver à 9h, puis il repart à 10h. Demande de repartir à 10h. Transport lui donne 3 quarts d'heure de plus, puis ils viennent le reconduire à 8h30. Fait que le résultat, il reste là 2 heures, à peu près. Lui, il reste tout seul là-bas. Moi, je ne peux pas l'accompagner ce matin, parce que j'avais des soins, des services. Fait que, résultat, il reste 2 heures là-bas tout seul. Pas de casquette, il est au soleil, lui, il se promène, il ne fait pas attention, rien. Là, il m'appelle avant le souper, il dit, j'ai fait un coup de chaleur.
Il avait rien vu, il y avait, tu sais, personne. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, là, je les appelle à tous les jours. Fait que là, je fais, mais je dis, il faut pas que je parle trop. Parce que si je parle trop, je vais me faire dire, il va lancer CHSLD s'il n'est pas capable de s'occuper de lui-même. Mais Ouais, ils c'est sont ça. un intervenant pour 16. Ouais, non, là, c'est... Là, Excuse-moi, là, je parle beaucoup, là, mais c'est ça. Mais ça me non, mais le ratio est vraiment trop Ouais, ben c'est faible, ça. là. Aïe, aïe, Fait que ça n'a pas de c'est ce qui se bon passe sens. dans les rues. Quand tu Ah, parles ben, trop, mon tu Dieu. t'es envoyé Ah, dans les CHSD. absolument, absolument. Merci, Mme Michel. Daniel, comment ça va? Plaisir. Pas pire. Bon, excellent. José, c'est nous autres, toi? Oui, José, es-tu là? José, c'est... on va parler un peu à José, oui. On va faire José. Oui, bonsoir. Oui, salut, Ah, ça ok, va bien? Oui, je suis là. Excellent. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas Ben oui, parmi vous. ben Et bienvenue. j'ai été surpris en fin de semaine de lire la chronique que Daniel a faite dans la presse avec Luc aussi et sa préposée. Je trouve ça vraiment fantastique d'avoir que vous soyez parvenu à attirer les médias, là, puis à apparaître dans la presse. Là. C'est vraiment le fun. Là. Ben, c'est sûr et certain que notre but, c'est ça, là, pour justement parler pour les personnes sans parole, hein. Oui. Absolument. Donc, il faut... c'est ça notre but. Fait que, oui, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, toi, José, à part de ça, la santé, comment Oui, ça c'est va? sûr que moi là, ce qui me terrasse ainsi, c'est mes douleurs. Là. J'ai vraiment un problème de douleur chronique. Là. J'ai tenté de consulter la clinique de douleur chronique, le médecin que j'avais vu au mois de mars durant mes traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Mais ça semble compliqué. Oui. Puis, je voudrais avoir une Ben médication. oui. Ouais, je voudrais avoir une médication qui agit sur le long terme parce que quand je me lève, c'est l'enfer. C'est comme si j'avais eu un accident. C'est pas mêlant, là. Ça ressemble à ça. Là. Ah oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment osseux. J'ai vraiment mal dans le dos, dans la colonne. D'ailleurs, j'ai passé une IRM, ça fait peut-être un mois et demi. Je suis sans nouvelles des résultats de ça. Fait que ça m'inquiète aussi. Puis j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à me lever, à me mobiliser. C'est vraiment des douleurs qui sont diffuses. Ça ressemble à être osseux puis musculaire aussi en même temps. On sait que la fibromyalgie, c'est une maladie qui peut entraîner différents symptômes, différents problèmes. Oui. C'est un peu nébuleux comme symptômes. Il y en a qui vont avoir certaines manifestations, d'autres n'auront pas. Fait que c'est ça, là, c'est comme ça m'accapare beaucoup. Dans ce temps-ci, je dors beaucoup, j'ai l'impression que la douleur, elle prend toute la place, puis que c'est comme si, pour charger mes batteries, ça me prend au moins 12 heures de sommeil, là. Ah ouais, tant que ça. Ah oui, vraiment. Là. Ah oui. Oui, c'est vraiment terre, là. Mais il faut dire aussi que, regarde, j'ai eu des traitements assez invasifs, là. La chimiothérapie, puis après ça, la maladie qui est là, ça me donne pas beaucoup de chance, là, tu sais, de remonter la pente. Fait que c'est ça. Je pense que si la clinique, j'ai perdu mon médecin de famille aussi, fait que je peux pas faire appel à mon médecin de famille. Ouais, il y en a beaucoup qui en perdent, qui perdent un médecin. Ouais, ça fait un mois, il est parti à cause de la COVID, justement. Puis il était quand même assez âgé aussi. Fait qu'il a décidé de prendre sa retraite à ce moment-là. Moi, ça faisait une dizaine d'années que je l'avais comme médecin, là. Il était vraiment super comme médecin, là. C'était un médecin, mais c'était aussi un historien, c'était aussi quelqu'un qui pouvait parler des arts, de n'importe quoi. C'était vraiment le fun d'avoir des consultations avec lui, là. Puis il avait un bon sens de l'humour aussi, fait que ça a aidé à mettre un bon un peu les raisons pour lesquelles j'allais le voir, tu sais. Puis mais c'est ça, il m'encourageait beaucoup aussi, puis ça m'aidait, mais là, je vais être obligée de trouver quelqu'un d'autre. Je me demande si j'aurais pas peut-être à aller en amont un peu puis à regarder dans les cliniques du coin parce que la liste est longue. J'ai environ 300 jours d'attente pour avoir un médecin de famille. Mais là c'est pas normal, c'est que c'est un an passé. Ouais, pas un an passé, mais
Près d'un an, oui. Oui, ça frôle les 1 an, oui. Puis j'ai des problèmes assez graves, hein. On sait que j'ai souffert d'un cancer, puis que bon, je suis en rémission de ça. Fait que je pense que 1 an, c'est vraiment trop, c'est vraiment pas réaliste, là. Je peux pas attendre 1 an pour avoir un médecin. Fait que je vais peut-être essayer de voir dans mon secteur s'il n'y a pas des médecins de famille qui prennent des nouveaux patients. Parce que je devrais être priorisée avec ce que j'ai comme problème. Je souffre du diabète en plus. J'ai des problèmes un peu au niveau de la santé mentale à cause de mes douleurs chroniques. C'est sûr que ça joue sur le moral. Oui. Je pense que je suis assez fragile pour avoir un médecin là, qui va me prendre en charge rapidement. Là. Je peux pas rester comme... Non, c'est ça, là. Fait que là, toi, ça te prend un médecin au plus vite. Oui, ça me prend quelqu'un d'expérimenté aussi, là, parce que j'ai pas envie de tomber sur un novice qui connaît rien, là. Oui, c'est ça. Oui, mais tu avais pogné un bon docteur avant, là. Avant, j'avais la crème de la crème, Daniel. Vraiment, là, c'était vraiment un très bon docteur. Je pouvais passer une demi-heure dans son bureau, là. C'était comme... Ça le dérangeait pas, là. Il était toujours content de me voir, là, tu sais. Des fois, il se poignait la tête à 2 mains, là, parce qu'il trouvait ça complexe, là. Mais, oui. Mais il était toujours content de me voir. Tu viens que tu crées un lien aussi avec ce professionnel-là, tu sais. Après 10 ans, tu fais confiance à lui, puis c'est sûr que ça a aidé aussi là, dans ce que je vivais, là, d'avoir un bon médecin. Là. Ah, ben, oui. On va voir ça. Là. Mais je pense que je vais être obligée de commencer à chercher un peu parce que peut-être après l'été, en septembre, je vais peut-être réussir à trouver un médecin. J'aurais pas le choix parce que je peux pas rester comme ça. Là, Ah non, absolument. Juste un petit moment, José, excuse-moi. Oui. Je te reviens, monsieur Simard. Monsieur Simard, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Bon, plutôt bonsoir. Bonsoir. Donc, ça va bien? Oui, absolument. Donc, bienvenue à notre émission de justice de santé. Et puis, là, je suis en train de parler à José présentement. Je vais finir la chronique avec elle. Après ça, on vous revient. Ça vous va, M. Simard? Bon. Oui, parfait. Excellent. Donc, José, excuse-moi. Fait que là, juste pour terminer, c'est quoi exactement présentement que tu fais là, pour la santé mentale, là, pour justement passer au travers de tout ça? Là? Bien, je pense que c'est une force de caractère aussi que j'ai. Je suis quand même une battante. Hein? Quand on vit ce genre d'épreuves-là, on découvre des forces des fois insoupçonnées en nous qu'on ne pensait pas qu'on avait. Là. Je pense que je suis une battante, là, parce que sinon, j'aurais craqué ça fait longtemps. Oui, absolument. Absolument. Donc, qu'est-ce que tu fais pour vraiment... J'essaie de... Mais moi, j'ai une formation aussi, tu sais, comme tout ce qui est alternatif, comme l'auto-hypnose, ces choses-là. Je peux faire ça pour m'aider à apaiser ma douleur, mais quand que la douleur elle prend trop de place, non, je ne peux pas faire de l'auto-hypnose avec une douleur à 9 sur 10. C'est comme, je m'en peux plus. Là. Non, c'est sûr. Il faut que je me couche, il faut que j'essaie des fois de faire diversion, de penser à autre chose, faire un peu d'art-thérapie. J'ai commencé ça fait 3 ans. OK. J'aime ça faire ça parce que ça me permet d'aller ailleurs que de me centrer sur ce qui se passe dans mon corps, mais plutôt de projeter sur un médium, quel que soit le médium, qu'est-ce qui se passe justement en moi, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que je suis comme émotion, c'est quoi qui me bouleverse, même aussi des messages d'espoir, mais d'essayer de faire émerger ça d'une autre façon que... Oui, là, c'est bon. Oui. C'est ça. Ça, je vous encourage à le faire si vous êtes capable. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire parce que, bon, il faut utiliser souvent nos mains. Ça prend un certain niveau de mobilité. Oui, exact. C'est ça. Puis, il y a aussi la chroniqueuse Nicole Bordelot qui fait qui a une formation plus en relaxation hypnose. Okay. Je vous invite à consulter sur le web ses vidéos. Elle est vraiment bonne. Puis,
ma psychologue me l'a recommandé. Donc, ça doit être quelqu'un de vraiment formé, là. Donc, je vous la recommande à mon tour parce que, bon, j'ai été voir 2-3 de ses vidéos. Effectivement, c'est bien fait. Puis, ça permet de se centrer sur soi. Oui, d'abaisser l'anxiété et tout. Puis, je la trouve vraiment bonne. C'est une femme qui souffre du lupus, la maladie de lupus. Oui. De se former. C'est une maladie aussi qui provoque des douleurs, je crois, articulaires, des choses comme ça. Fait que, ouais, allez voir sur le web Nicole Bordelot. Peut-être que ça va vous inspirer. Ça va peut-être donner des outils. Ah, ben absolument. Ben, merci beaucoup, José, pour ton intervention. Il y a Marie-Michel qui a une question. Marie-Michel, vas-y, on t'écoute. C'est correct, je vais justement avoir le nom de la madame parce que je l'avais manqué la première fois qu'elle l'avait dit. Elle avait de le redire, je l'ai noté. Oui, c'est Nicole Bordelot. Merci, José. Ah, super. Est-ce que c'est Madame Damory qui est arrivée? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je vais juste parler à M. Simard, puis je vous reviens après, Mme Damory. Oui. M. Simard, donc, comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, très bien, je vais très bien. Et puis, vous, est-ce que vous avez un commentaire ou une réaction? J'ai manqué un début de votre émission. J'aimerais savoir ce sujet. D'accord. Aux services sociaux, si vous avez quelque chose. Est-ce que vous êtes une personne qui a des besoins quelconques en soins médicaux? Ou... Oui, moi, je suis une personne qui est quadriplégique depuis 2009. J'ai été en centre d'hébergement en 2010 jusqu'en 2016. De 2016. Quand même, 6 ans. Okay. Oui, j'ai connu le fameux centre d'hébergement. J'ai été 2 fois, j'ai relancé le comité des résidents dans mon centre. J'ai été au comité des usagers. J'ai été patient partenaire pour le C3S et le CIUS qui était, puisque c'était le centre-sud de Montréal. OK. Oui, puis maintenant, je suis rendu dans une ressource alternative. Bon, alternative, OK. Alternative à Montréal, dans l'est. C'est en face si vous connaissez un peu Montréal, c'est en face du Provigo, sur la rue Rachel. OK. Ah, oui. Ça s'appelle Pignon-sur-Roue. Pignon-sur-Roue, OK. Oui, puis dans notre site, dans notre CIUS, on a 3 ressources alternatives. L'hôpital Bellechasse, qui est l'ancien hôpital Bellechasse. Oui. Oui, puis aussi les ressources propulsion. Bon. Oui, ça fait qu'en ce moment, nous, la bataille que vous faites, oui. OK, on est une ressource, parce que c'est des personnes à mobilité en déficience physique, où on peut rester dans notre propre appartement, ce qu'on appelle des 24/7. Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est des services de préposés 24 heures sur ce jour. C'est un peu, comme moi je le qualifie un peu, c'est comme un peu un centre d'hébergement, mais c'est choix. Fait que c'est sûr que le ratio du personnel, si on prend notre ressource à nous autres, l'habitation sur Roue, on est 2 phases et on a 10 locataires dans chaque phase. La raison de notre mission, c'est que c'est pour permettre qu'on est ensemble, c'est qu'on puisse, pour que l'habitation Pignon-sur-Roue fonctionne, qui existe, c'est comme un peu un chèque emploi-service. Autrement dit, on est aux 10 locataires qui sont regroupés ensemble et on partage nos heures, ce qui fait qu'on peut avoir du personnel 24 heures sur ce jour. Oui, OK, un genre de balancement, tout dépendant des besoins de chacun. Oui, c'est sûr qu'on partage nos heures. Il faut avoir entre 25 et 44 heures pour pouvoir rester dans nos ressources. Puis là, en ce moment, la difficulté qu'on a, puis qu'on commence à toucher beaucoup, pareil comme toutes les personnes
qui font affaire avec, ou qui ont des préposés au niveau oui. comment on pourrait dire, au niveau de l'économie sociale, oui. communautaire. C'est le problème, comme plusieurs, c'est la fameuse équité, la non-équité qu'il y a au niveau entre le public, le privé, communautaire, au niveau des préposés. Ce que le gouvernement, je comprends qu'est-ce qui est arrivé dans les centres d'hébergement et personnellement, ça leur a pété dans la face parce que exact. Ils ne l'ont pas vu venir pendant toute celle-là. Puis là, en ce moment, le gouvernement sont en train de débalancer le système. Voilà. En focusant beaucoup sur les préposés du public. Au niveau des salaires, au niveau du 4 de l'heure, c'est la grosse chose qui se bat en ce moment. Le 4 piastres de l'heure, puis en plus, le 4 qu'ils ont offert, qui n'ont pas, que le communautaire n'a pas. Puis, ce qui est plus encore difficile pour nous autres, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup parler, puis avec votre article en parlant ça, je vous félicite pour merci. L'article que vous avez porté, parce que ça touche vraiment le problème. On commence à en entendre beaucoup parler du communautaire en ce moment, qu'est-ce qui se passe, puis que les gens ont peur de perdre leur service de préposés. Puis parce que, comme je vous ai expliqué dans mon courriel, puis je ne blâme pas les préposés, parce que personnellement, je trouve qu'ils font un travail fantastique. Ils sont nos extensions de nos bras puis nos jambes. Absolument. Par contre, ils ne sont pas nos esclaves. Exactement, surtout au montant qu'ils sont payés. Là. Ben oui, regardez, chez nous, l'échelle salariale va commencer par l'échelon le plus bas, commençant à 15 de l'heure, puis l'échelon le plus élevé, après 12 ans de service, c'est 17,41 qui vont toucher nos préposés. Oh là 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 là! Non, c'est vraiment spécial parce que quand tu vois que le public, surtout comme vous avez encore remarqué que les fameuses infirmières qui vont sortir, pas les infirmières, les super préposés qui vont sortir, qui commencent déjà leur formation là, pour avancer, puis que le gouvernement leur promet 26 piastres de l'heure. Je ne sais pas comment ils vont arriver, parce que pour arriver là, il faudrait commencer pour augmenter leur salaire, leur préposés dans le public, qui sont déjà même pas à ce niveau-là. Absolument. Mais ils sont en train de créer un débalancement total, puis un exode de personnel qui vont partir du communautaire vers le public. Bien, c'est ça qui va arriver, un déséquilibre total. Et puis, justement, on en parle quasiment tous les jours de ça, de ce déséquilibre-là. Et puis, justement, il faut absolument que le gouvernement soit conscientisé là, de ce qui va se passer, parce que là, ce qui va arriver, même déjà là, on entend parler dans les articles de journaux, même des fois, il en parle à la télé aussi, dans les médias, que justement, il y a déjà même un manque. Là, donc, c'est pour ça, il y a un instant. Il y a Tania qui a une question. Tania. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. J'ai oublié votre nom, excusez-moi. Simard, monsieur Guy Simard. Monsieur Simard, oui. La résidence où vous habitez, là, je pense que monsieur Wadi Salem habitait là et il a fait des nouvelles où il se plaignait des ratios, être laissé sur le siège de toilette pendant je ne sais pas combien de temps, pas assez de bain, je ne sais pas combien, en combien d'années. Et enfin, il a quitté. Il y a aussi une enquête. Donc, finalement, les ressources alternatives ont finalement les mêmes problèmes de ratio puis de manque de personnel, autres que les salaires. Ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes, ces ressources alternatives. Donc, c'est beaucoup mieux être à la maison, non? C'est sûr que c'est beaucoup mieux être à la maison, mais je pense que M. Wadi Salem, il a été pas mal vocal dans les nouvelles concernant cette résidence-là. C'est ça. Il y avait des problématiques, non? Oui, bien, je peux répondre par rapport à ça. C'est sûr, certain que, premièrement, M. Salem, c'est moi qui ai pris son logement. Ah bon, en plus? Oui, c'est moi qui ai pris son logement. Puis depuis à peu près un mois, j'assume la présidence par intérim de l'organisme. Il y a eu une situation qui s'est passée avec M. Salem.
Puis ça a été en cours. Puis il y a eu un règlement hors cours. Mais par contre, ce que je peux avancer, c'est que il ne faut pas tout croire que ce qui a été dit. C'est qu'il y a eu certaines situations, je ne peux pas nier. Et puis encore là, exactement, qu'est-ce qui s'est passé, je ne pourrais pas vous le dire non plus. Mais en ce moment, je peux vous dire que c'est pas. Oui, les problématiques qu'on a, peu importe la ressource ou l'endroit, il va toujours avoir des problématiques. Il faut comprendre que des personnes, les préposés sont des humains, tout comme nous autres, les membres, les locataires, on est des humains aussi. Mais par contre, on n'a pas. Oui, les préposés n'ont. Comment dire? J'essaie de trouver les mots. Oui. Mais. Oui. Est-ce qu'il travaille? Je veux dire, vous êtes combien de préposés dans votre alternatif, dans votre salle? Pour les deux ressources en ce moment, on est 40 employés qui est répartis pour 24 heures. On a des 4 quinzaines, des 6, des 7, des 8 et des 10 quinzaines des temps réguliers. OK, donc le monde trouve leur compte. Oui, c'est à peu près comme un centre d'hébergement. Mais pour venir à M. Salem, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, c'est que... Excusez, parce que je viens d'avoir un appel en même temps. Pas de problème. OK. Pas de problème. Je vais juste... J'étais pas là à cette époque-là, mais par contre, c'était pas ce que j'ai cru comprendre, c'était pas tout à fait vrai qu'est-ce qui était avancé. D'ailleurs, M. Salem, ce que j'ai cru comprendre, puis ça, il faudrait vérifier avec. Je pense qu'il n'est pas plus heureux ou ce qui est rendu à l'endroit ce que j'ai entendu dire. Mais là-dessus, je ne peux pas m'avancer plus. Bon, ben mon Dieu, écoutez, c'est sûr et certain que c'est pas facile. Jean, tu as une question, là? Pas de problème. Je vais fermer mon son. Oui, je voulais vous parler des nouveaux proposés. Oui. Mon vache à vite, il faut qu'on laisse mon ordinateur après. Moi, j'ai entendu qu'il y avait 4 nouveaux proposés pour un proposé pour apprendre. Oui, ça prend un... Oui, c'est vrai. Au nouveau. Ouais, ben... Moi, je trouve ça aberrant. OK? 4 nouveaux ensemble avec un proposé et le tien. Où est la dignité? Ah, absolument, c'est trop là, pour eux. Et de toute façon, ils sont... Des fois, ils travaillent vite. C'est ça. Moi, j'aimerais ça pouvoir en parler plus longuement demain, si on peut. Moi, je vais vous laisser là pour asseoir. Oui, c'est vrai, tu dois quitter, là. Oui. Merci, Michel. M'attends dans l'invitation. Inquiète-toi pas. Correct, Jean. Moi, je vous dis bonne soirée. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée, Jean. Merci beaucoup de vous laisser en plein. Ben, ça me fait plaisir, Jean, que tu sois parmi nous. Fait que donc, bonne soirée. Bonne soirée à demain. Tu peux
fermer mon... Ah, avec plaisir. On va t'arranger ça. On va t'arranger ça. Bye bye, à demain à tout le monde. Salut, Bye, bye. Bonne Bye-bye. soirée. Bye bye. Salut. Bye. Bon, excellent. Pour ça, voilà. Voilà pour ça. Tania, tu avais une question? Oui, une petite question, parce qu'on vous pose beaucoup de questions, mais juste parce qu'en étant dans les CHSLD pendant 10 ans, les sons des cloches là, des résidents qui pèsent sur le bouton, les cloches, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ça sonne dans ma mon tête Dieu, moi aussi. quasiment chaque jour, j'entends ça parce que ça sonnait ding, 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 il n'y a personne qui répond. Donc, juste pour vous demander, ces sons-là, on ne les entend pas dans des ressources alternatives. Puis aussi, je suis sûre que quand même, vous seriez plus content être chez vous. Est-ce que pour vous, vous aimeriez ça, être chez vous, puis recevoir des soins, puis vous ne pensez pas que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà demandé? Est-ce que, ou non, vous avez déjà essayé? OK, madame. Juste, excusez-moi, ces deux questions, les cloches qui sonnent, puis le retour à domicile pour vivre une vie, parce que je ne pense pas que vous êtes quand même une personne âgée qui a une certaine démence, qui ne peut pas vivre à la maison, quelque chose de super difficile à gérer. Vous n'avez jamais pensé à ça, pouvoir rester à la maison? C'est pas un désir que vous avez comme d'autres personnes, peut-être ici, à l'émission? C'est pour adresser à moi cette question-là? Oui, oui. C'est ça, oui, mais c'est ça, il a voulu savoir si... Parce que si vous êtes vraiment tellement content que finalement, habiter à la maison... Oui, OK. Pour au niveau des cloches, dans le centre d'hébergement où je restais, ça s'appelle le Bruchésie, sur la rue Rachel. Notre centre était premièrement un centre où la moyenne d'âge était 85 ans et plus. Et comme je me plaisais à dire bien souvent, quand je suis arrivé là, parce que c'était un centre qui avait à peu près 83 résidents sur 3 étages. Et sur mon étage, je n'étais pas avec mes parents ni mes grands-parents, mais j'étais avec mes arrière-grands-parents. Parce que quand je suis arrivé là, j'avais 46 ans. Et je vous avouerais que ce n'était pas dans mon plan de vie de finir à 48 ans. Ce n'était pas mon plan de vie de finir en centre d'hébergement. Puis au niveau des cloches, oui, il ne faut pas le... Je ne sais pas, vous, monsieur Pilote, si vous restez dans un... Ah, mon Dieu. Moi, au début, il y en avait des cloches. Après ça, on met un système Est-ce que vous restez-vous dans un centre d'hébergement? Oui, moi, je reste dans un centre d'hébergement qui s'appelle Champagnat, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je suis là depuis 6 ans, moi aussi. D'après moi, je suis rendu peut-être au dernier moment pour rester dans un CHSLD parce que je serais, d'après moi, là, on va faire les démarches, là, mettre sur la Rive-Sud. Donc, je ne peux pas aller à Montréal. Mais à revenir à nous, oui, les cloches, ça sonnait. Puis même parfois, les préposés, surtout, des fois, ils s'arrachaient à la tête quand tu dis que sur un étage de 29 résidents, de jour, tu as 6 résidents occupés. De soir, ils sont rien que 3, puis la nuit est seule. Les cloches, oui, ça sonne. Mais il faut dire qu'à un moment donné, à 11 heures, tu n'entends plus les cloches. Rarement, parce qu'ils sont tous couchés. Puis chez nous, en ce moment, c'est vrai que le ratio, on est 10, on 3 de jour, 3 de soir et 2 de nuit. Pour s'occuper de 10 locataires, qu'on est dans notre propre logement, on est dans notre chez-soi. Okay. Et la seule façon, parce que moi, je reste dans un complexe communautaire où on est 80 logements. Je prends que notre phase à nous autres, où on est 10. On n'a pas le système de cloche comme les préposés ont, comme je veux dire, les centres d'hébergement. Par contre, quand j'ai la nuit ou quand j'ai besoin d'un service, je prends mon cellulaire et je les appelle parce qu'on marche au niveau des cellulaires. OK. On est capable de rejoindre, puis c'est sûr qu'on n'a pas un côté, on a toute notre tête, on n'a pas de problème cognitif.
c'est plus un problème de motricité. Oui, motricité, c'est ça. Qu'on a. Puis être chez soi, c'est sûr que c'est le jour et la nuit et deux centres d'hébergement. Par contre, je n'irai pas à dire à crucifier le centre d'hébergement parce que je calcule que ça a été bénéfique d'un sens à m'amener pour moi. Parce que quand que je suis sorti de... pour faire une petite histoire vite, si vous me permettez, ou maintenant on en reparle plus une autre fois, c'est que moi, j'ai été diagnostiqué avec un CIDP de la famille des Guillain-Barré. Fait que du jour au lendemain, quasiment en temps de le dire, je me suis ramassé quasiment déclaré mort. Puis en fin de compte, j'ai été placé à l'hôpital. J'ai passé, juste avant d'aller en centre d'hébergement, j'ai passé au moins un an à l'hôpital Notre-Dame avant qu'on réussisse à me trouver un logement parce qu'entre-temps, j'ai eu l'acier difficile 2 fois. J'ai eu des pierres au rein. J'ai passé par, comme je vous dire, un calvaire pour me rendre arriver au centre d'hébergement. Écoutez, j'étais un gars qui pesait 270 quand je suis rentré à l'hôpital. Puis quand je suis sorti de l'hôpital pour m'en aller en centre d'hébergement, j'en pesais 190. J'avais perdu quasiment 100 livres. Puis j'ai fait les montagnes russes. J'ai remonté jusqu'à 340 pour descendre à 270 en ce moment que je me maintiens. Fait que à l'époque, je ne regrette pas d'avoir été à un centre d'hébergement parce que j'étais marié, j'avais ma maison, j'avais mes 2 enfants, puis ma femme elle s'est retrouvée du jour au lendemain, elle s'est obligée de s'occuper de 2 ados. C'est pas facile, ça. Là. Ça n'a pas été facile pour elle. Puis même à un moment donné, le système, il garochait d'un bord puis de l'autre parce qu'il ne savait plus comment gérer la situation. Puis, à un moment donné, ils ont dit correct, il avait réussi à faire signer ma femme pour m'envoyer à la maison. Puis, à un moment donné, j'ai dit, quand j'ai retrouvé ma lucidité un peu, j'ai dit, écoutez, il dit, wow, j'ai dit, tu me renvoies chez moi? Elle dit, oui. J'ai dit, ça prend combien de temps pour avoir l'adaptation de domicile? Elle dit, ça prend 2 ans. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que j'aurais à faire entre-temps, mon épouse, pour s'occuper de moi? J'ai rien d'adapté. Puis, les services de CLSC aussi, à l'époque, c'était pas. Je pense que c'est pas mieux en ce moment non plus. On n'avait pas les services. Ça fait que j'ai préféré prendre la décision d'aller en centre d'hébergement pour pouvoir me préparer à retourner à la maison. Puis en fin de compte, de fil en aiguille, on a eu la séparation. Puis je suis resté en centre d'hébergement parce que j'avoue que j'aurais pas été capable de faire subir ça à mon épouse. De porter ce fardeau-là. Fait que oui, j'ai connu les centres d'hébergement. J'ai aimé être là quand même, puis me sentir, trouver une façon d'être, de redonner à la communauté au niveau des résidents. Parce que ça m'a donné comme un coup de pied en derrière parce que j'ai vécu une grosse dépression quand je suis arrivé au centre d'hébergement. Écoute, la seule affaire qui me plaisait, c'était de regarder quasiment super écran. Puis je vais vous dire, quand tu as passé tous les films, là, puis qu'ils reviennent, là, à un moment donné, tu n'as plus rien à regarder. Ah, absolument, absolument. Oh mon Dieu. Ouais. En tout cas, c'est toute une expérience que vous avez eue, là. Oui, puis je l'ai vécu, puis ça m'a donné le goût de me rebattre, parce que moi, j'étais un ancien délégué syndical. Et j'étais aussi délégué sociaux pour aider les choses. Ça fait que j'aimais ça me rebattre. Puis je me suis battu à Execo. J'étais à Execo, j'étais avec le Rapplique. Et avec Execo, ça m'a permis de rencontrer ma deuxième épouse en chaise roulante. Celle-là, je ne l'avais jamais vu venir. Puis ça a été agréable. On s'est mariés en 2017. Puis malheureusement, le cancer l'a emporté. Puis ça fait déjà 2 ans qu'elle est décédée. Oui, on a passé des grosses épreuves. Ben oui, je vois ça, là. Mon Dieu. Oui, puis à revenir à la relation en centre d'hébergement, que moi, je me trouvais quand même, comme là, en ce moment, j'ai 57 ans. J'ai 57 ans. Et en centre d'hébergement, quand tu es avec tes arrière-grands-parents,
n'as pas beaucoup de discussions que tu peux avoir. Je pense que j'étais plus proche avec les préposés qui étaient mon âge. Ben, c'est sûr et certain par rapport à des fois, ils ont des problèmes cognitifs, surtout, là, tu sais, donc Oui. c'est plus difficile, là, de faire les communications. Mais quand même, c'est sûr, là, que comme on dit, c'est une expérience que j'avais passée, et puis, mon Dieu, vous avez eu pas mal de choses. Ah oui, Vraiment. On s'en est Vraiment. battu, puis on n'a pas fini de se battre non plus. Ben non, Puis absolument. on revient encore, si on prend encore, comme on revenait au début quand je parlais, la problématique que le communautaire, on touche en ce moment, avec la disparité salariale que le gouvernement apporte, fait qu'on a un exode des préposés vers le public. Puis comme j'ai dit, est-ce que je suis prêt à les blâmer? Non, parce que probablement à leur place, je ferais la même affaire. Vous pensez d'aimer les résidents, parce que nos préposés, ils aiment bien ça, ils nous aiment bien. C'est sûr qu'ils n'ont pas le stress qu'ils vont retrouver en centre d'hébergement. Puis surtout, en ce moment, avec la COVID, vous savez, le facteur zéro, ça n'existe pas. Ah non, absolument raison. Mais entre chez nous et un centre d'hébergement, le risque est moins élevé. On n'a pas eu de cas. Absolument. Le seul cas de COVID qu'on a eu en ce moment, c'est une préposée qui l'a eu parce qu'elle travaillait dans une autre ressource. Absolument. C'est ça qui l'a apporté. Mais on était à l'abri de ça. On touche du bois là, en espérant qu'on ne l'ait pas. Ben, absolument. C'est juste un petit moment. Je vais dire, il n'y a pas de problème. Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Lui, justement, hop, on t'entend pas. Salut. Oui, salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, c'est que donc, les préposés, ça va bien, mais pas les préposés. Avec ton chèque emploi service, ça va bien? Oui, cette semaine, ça va très bien. Horaire que de la loi. Moi, il n'y a pas. J'ai les mêmes préposés qu'avant, fait que ça va bien. OK, est-ce qu'ils partent en vacances, sûrement? Oui, mais ça va être à la fin du mois. OK, donc je vais les avoir, là. On va avoir des nouvelles sur la nouvelle horaire. OK. Donc, c'est juste au mois d'août, là, que ça va peut-être être difficile. Oui, sûrement. Okay. Est-ce que tu as beaucoup de remplacements? De personnes qui peuvent remplacer quand même? Oui, mais c'est souvent des nouveaux, puis c'est toujours du nouveau monde. Hein. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux. Ah oui. Des nouveaux. Oui, c'est ça, les agences. Là, Est-ce que vous avez beaucoup d'agences dans votre coin? Non, moi, il y en a 3 ou 4, je pense. Je ne les connais pas toutes. J'en connais au moins 3. OK. Donc, et puis, ça dépend. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Ben, moi, je fais affaire avec 2. OK. À 35$ de l'heure. 35$ de l'heure. Non, mais la différence qui te paye, c'est sûrement le CLSC. C'est le CLSC qui paye. OK. Ouais. Donc, ils ne se cassent pas la tête, eux autres. Moi, quand il manque les heures, l'agence ne peut pas me donner toutes mes heures, ben, je vais faire affaire avec l'autre agence ou je check en pas service. Ouais, OK. Ah, ben, mon Dieu. Je ne demande pas de permission. Moi, aussitôt qu'elle me dit que je ne peux pas donner plus que 2 heures, ben, je m'avais tout de suite, j'appelle la préposée, ça peut venir. Elle a envoyé des heures au CLSC. Oui, c'est ça. Toi, tu marches comme ça depuis très longtemps. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu restes dans ton appartement, toi? Oui. Je suis rendu à 31 ans dans le même appartement. 31 ans, wow! Oui. Oui. Aïe, c'est bon. C'est bon. Ben, écoute. Bien planché, pas patio, je suis vraiment bien. Je suis le bord du bois. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, dans le temps, il donnait des chèques en blanc. Parce que ça aussi, j'ai connu ça. Oui. Un 4,5 en plus, tout seul, un 4,5. Oui, OK, oui, c'est ça. Non, ouais. À cette heure, je ne serais pas capable d'avoir ça aujourd'hui. Non, c'est ça. Ce serait difficile, hein, je pense. C'est à cause qu'il manque de logements adaptés? Ben, c'est parce que c'est moi qui ai fait adapter le logement quand je l'ai eu. Fait que j'ai réussi à avoir un 4,5, puis le gars, il a accepté. C'est rare, il m'a dit que tu vas l'avoir, mais qu'on peut avoir des chanceux.
Est-ce que tu serais dans le deuxième, premier? Non, premier plancher. OK, ouais, tu fais bien. Ouais. Tu fais bien, pas de trouble avec ça. Moi aussi, je Back en dois rester. arrière, là, puis je suis Ouais. vraiment bien. Oui, c'est ça, parce que quand il arrive de quoi, moi aussi, j'aime ça être au premier. Tu sais. Ouais. L'ascenseur, des fois, ne fonctionne pas. C'est ça. J'ai entendu parler, oui. Bon. À deux places. Oui, absolument. Un ascenseur juste pour une personne, il n'y a même pas de place pour deux personnes. Oui, c'est ça, les monts de charge, là, quasiment. C'est vraiment ça, oui, c'est ça. Oui. Mais quand tu embarques là-dessus, là, tu ne sais pas s'il va tomber. C'est en plein ça. Ça brasse, et ainsi de suite. Oui, c'est beau. Bon, ben, merci. Caroline, es-tu là? Caroline, es-tu là pour nous parler un peu comment ça va avec ta mère? Oui, je suis là, allô? Oui. Salut. Donc, je vais aller voir ma mère demain au CHSLD. Ah oui! Oui, parce que là, c'est le temps des vacances. Fait que, il y a pas, tous les employés réguliers sont plus là, sauf le soir, il y en a une, parce qu'elle veut prendre ses vacances l'hiver, mais toutes les autres, tout en même temps, là. Fait que là, il y a des remplacements, mais c'est des gens qui ne connaissent pas les résidents. C'est moins l'idéal, ouais. OK, fait que là, toi, tu es obligé d'aller passer la journée-là pour, en fin de compte, en même temps. En même temps, ça peut être agréable, là. Oui, bien sûr, oui. Sauf que je travaille, mais là, j'ai dit au patron que j'ai expliqué, là. Parce que je pense pas que je peux amener mon ordinateur là-bas. De toute façon, quand je suis avec ma mère, je trouve que c'est juste plate là, pour elle s'il faut que je travaille en même temps. Ben oui, absolument. Ben oui, c'est sûr. Oui. Donc, OK, oui. Et puis, là-bas, est-ce qu'il y a le Wi-Fi là-bas ou c'est... Oui, j'ai installé le Wi-Fi moi-même. Ah, OK. Oui, parce qu'autrement, non, il n'y en a pas de Wi-Fi. Je ne sais pas s'il y en a du Wi-Fi dans les CHSLD, si c'est commun ou pas, mais en tout cas, il n'y en a pas au CHSLD de ma mère. Okay. Ben, je pense... Je voulais juste dire à José que j'ai eu un diagnostic de fibromyalgie, moi, il y a plusieurs années. OK. Oui. Puis, la douleur chronique, c'est tout super personnel. Puis, mon père a vécu avec beaucoup de douleurs. À partir de 40 ans, il a commencé à avoir des problèmes de dos. Ah oui? Il avait tellement mal qu'il prenait des narcotiques. Puis, il était suivi à la clinique de la douleur à Montréal. Ça s'appelait Clinique de la douleur. Oui, exact. J'ai beaucoup de tantes qui font de la fibromyalgie. En tout cas, je voulais juste dire à José que je trouve ça très courageux. Oui. J'aime beaucoup quand elle parle, quand elle s'exprime. Puis, pour moi, c'est même quand elle parle de sa douleur, c'est jamais négatif. Oui. Je ne pas. Tu sais, parce que des fois, on parle de nos problèmes, puis on va pas mal dans le négatif. Puis pas nécessairement des solutions non plus. Puis José, quand elle parle de ses problèmes, sans nécessairement apporter de solutions non plus, c'est jamais lourd. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je la trouve un courage. Vraiment formidable. Oui, puis courageuse, bien sûr. Puis, juste pour lui dire qu'il y a des choses à faire. Ben, je trouve que la fibromyalgie, c'est un petit peu un diagnostic qu'on donne. Mais dans le fond, c'est juste des mots sur un ensemble de symptômes. Il n'y a peut-être pas une cause unique de fibromyalgie. Et peut-être quand on va comprendre mieux pourquoi et comment, on va découvrir qu'il y a peut-être trois problèmes complètement différents avec des symptômes semblables ou même plus, voire plus. Donc, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde. Mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre de médicaments parce que tous les médicaments qu'on donne pour la fibromyalgie entraînent un gain de poids presque automatique. OK. Et ça a été confirmé par mon médecin, parce que mon médecin qui me prescrit. Oui, je comprends. Puis elle me convainquait toujours de prendre des médicaments. J'allais à la pharmacie, je revenais avec la bouteille de médicaments.
Puis finalement, je décidais de ne pas embarquer là-dedans. Je veux perdre du poids, je ne veux pas en gagner. Puis mon excès de poids cause des problèmes de douleur aussi parce que j'ai plus lourd à porter pour les transferts puis tout ça. Fait que ça empire mon problème. Fait que je me suis dit, bon, je ne vais rien prendre qui va juste aggraver cette situation-là. Mais il y a deux choses, mais tout est personnel, mais j'ai remarqué que trop dormir, c'est pas bon pour la fibromyalgie. Donc, oui, il faut récupérer. Oui, il faut avoir un sommeil récupérateur qui est difficile parce qu'on a mal. Donc, il faut récupérer. Mais dormir 12 heures, mais je sais qu'elle, c'est très particulier parce qu'elle se relève de traitement pour son exact. cancer. Donc, elle a beaucoup c'est totalement fantastique qu'elle dorme autant. Je fais juste, c'est pas par rapport à elle, mais c'est des choses que moi, j'ai réalisé qui fonctionnaient pour moi, c'est de pas trop dormir. Puis c'est aussi de faire de l'exercice, mais pas de l'exercice violent, mais de bouger quand même. Puis ça, mon médecin me le répétait tout le temps, puis je la croyais pas, mais vraiment, en fait, dans les faits, c'est ça qui arrive. Mais pas faire comme des choses trop difficiles, là, trop intenses, mais de bouger, ça devient important quand même pour gérer la douleur, pour contrôler la douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a moins de douleur quand on bouge un minimum. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Puis merci beaucoup, José, encore. Ah, mais oui, c'est ça. C'est une maladie mystérieuse, mais qui fait mal. C'est ça qui arrive avec ça. Je connais beaucoup de monde aussi, justement. Il y a plus de femmes qui souffrent de ça que d'hommes, mais il y en a certains là, qui souffrent là, aussi de ça. Moi, il y a quand même quelques hommes qui ont ça, c'est pas juste... Oui, absolument. Je voulais dire par rapport à ça qu'il y a un facteur héréditaire parce que ma mère en souffre. Et moi, j'en ai souffert après avoir des diagnostics de cancer et des traitements. C'est là que ça a apparu. Je n'avais pas ça avant, donc ça a apparu environ fin quarantaine, pas fin quarantaine, fin trentaine, c'est-à-dire. J'en souffrais pas de ça avant, puis ça a apparu brutalement d'un coup. J'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, puis après ça, c'est les symptômes qui ont apparu. Avec des épisodes dépressifs. Donc, ça a commencé comme ça, mais je pense qu'il y a un facteur héréditaire, mais aussi un facteur environnemental aussi. Je pense que la personne va vivre, ce qui va faire qu'elle va développer ou pas. Parce que j'ai une sœur aussi, puis ma sœur, elle n'en souffre pas. Là. Donc, ça me fait penser au problème de glande thyroïde. C'est complètement héréditaire, mais souvent, il y a un événement déclencheur. Ma sœur, ça a commencé, il est arrivé quelque chose dans sa vie. C'est là qu'elle a commencé à avoir des problèmes avec sa glande thyroïde. Donc oui, c'est inscrit dans nos gènes, mais des fois, c'est pas exprimé. C'est dans les gènes, c'est comme latent. Il y a toujours un risque, mais ça se peut que tu l'aies pas. Ou quand tu l'as, il est vraiment arrivé quelque chose. Il est arrivé un traumatisme. Moi, je sais que mes flare-ups, je ne sais pas comment dire ça en français, de fibromyalgie, c'est souvent à la suite d'avoir pris froid, d'avoir gelé. C'est souvent l'hiver que ça... Si c'était comme ça s'en allait, ça revient en force quand il y a un traumatisme quelconque. Ça peut être un traumatisme de stress aussi. Oui, ça peut être émotif aussi. Oui, absolument, oui. Ah, absolument, je veux dire, ça c'est sûr certain que ça ne doit pas aider là, quand on vit des choses qui sont difficiles dans la vie en plus. Oui, ça aide pas là, à vraiment... ça aide pas pour justement atténuer les douleurs. Des fois, ça augmente les douleurs. Oui. Qu'est-ce que tu dis là? Ça, c'est sûr et certain. Il y a Daniel. Daniel, vas-y, on t'écoute. Après ça, Madame Damoré après. Vas-y, Daniel. Es-tu là, Daniel? Je pense que ton micro est peut-être pas ouvert. Peut-être, ça se peut. Parce qu'on t'entend pas. Bon. Bon, oui, vas-y. OK. Non, moi j'ai pas le même problème que vous autres, mais le problème que j'ai, c'est une autre sorte de problème, c'est l'épilepsie. Puis ça m'avertit pas quand aujourd'hui, j'en ai souffert énormément aujourd'hui de ça. Puis ça m'arrive des fois que je vais en souffrir de ça.
C'est un mal que j'ai qui ne paraît pas. C'est pas un mal de dos, mais c'est un mal, autrement dit, qui me fatigue, qui m'épuise, comme si j'aurais travaillé. Mais j'essaie de m'en sortir, pareil, de me dire, ben là, je vais t'en sortir, puis... Mais c'est pas facile. Mais je vais toujours m'en sortir. Là. Comme à soir, j'ai de la misère un petit peu, mais c'est pas pire. Mais c'est pas évident. Surtout l'été, là, c'est la période où c'est plus difficile. La chaleur. La chaleur. Mais j'ai été opéré en 2011 pour ça. Et c'est ça, là, à l'Institut neurologique de Montréal. Puis, ils m'ont guéri à 75 %, mais j'ai 25 % que j'en fais pareil. Là, mais je fais attention, mais moi je me dis, regarde, jouer la vie du bon côté pareil. Il faut pas la. Mais c'est pas facile des fois, là, mais. Non, c'est sûr. C'est pas le même problème, le même problème que vous autres, là, mais c'est une autre sorte de problème que. J'espère que personne n'aura jamais ça non plus, parce que c'est un autre. Parce que l'épilepsie, c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis c'est pas tout le monde qui. On n'en entend pas parler beaucoup. Ah ouais, moi, Ça, on n'entend pas parler beaucoup de ça. Parce qu'avant ça, ça faisait peur au monde, mais à cette heure, je sais pas, c'est plus connu à cette heure-là. Mais... Ah oui, écoute, oui, je sais, moi, j'ai vu des expériences là-dessus, là, et. Donc, la personne était obligée de porter un casque protecteur. Donc, alors, moi, je suis au début. Là, moi c'est quand que je parle là, que j'ai de la misère. C'est pas grave. Okay. Là, mais... Parce que j'aurais fait une journée de travail. Ben oui, écoute. Ça m'avertit pas. Il y a le stress, l'anxiété, la nervosité. C'est ça que je fais. C'est ça qui me cause, mais je m'en sors tout le temps pareil. Ah ben absolument. Donc, oui, c'est ça. Puis ça prend de l'énergie, hein. Ça prend de l'énergie même des fois, là, ça nous prend tout notre petit change là, pour faire de quoi que ce soit. Donc, c'est important, oui. Du bon côté. Absolument, c'est ça, oui, absolument. Oui, il faut voir la vie sur le bon côté. Et puis, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut vivre? Et puis, c'est pour ça aussi qu'ensemble, ben, je veux dire, on fait un groupe là, pour s'entraider. C'est ça qui est le but. Et puis, justement, aider aussi peut-être certains là, qui des fois ont des problèmes, puis que ça nous fait plaisir de savoir. Donc, ben, merci, Daniel. Merci beaucoup. Madame Damoré, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, moi, j'aimerais partager avec vous autres ce soir mon inquiétude face à cette nouvelle cuvée de préposés qui vont lancer très bientôt dans tous les CHSLD. Je ne sais pas, moi, l'approche que j'aurais privilégiée, parce que je vois pas ça d'un bon œil, parce que j'en ai vécu beaucoup, là, des entraînements de préposés. Première des choses, mon mari est tanné de se faire bardasser dans un lit. Pour servir de cobaye pour faire des formations de préposés. Je pense qu'il faut une grave erreur et à mon sens à ce niveau-ci. C'est que, on peut pas dire qu'on va envoyer 2 ou 3 préposés avec un préposé qui est sur place pour les faire entraîner dans les chambres. Il faut avant tout voir les grandeurs des chambres pour voir avec la distanciation combien de préposés peuvent entrer dans une chambre en respectant la distanciation. C'est un. Deuxième des choses, il faut voir aussi à l'heure actuelle, dans les CHSLD, je parle pour celui que je connais bien, on n'a pas de préposés à temps plein. On fait constamment un roulement. On a des préposés qui sont des personnes dédiées. À quoi peut servir un entraînement fait par un préposé qui n'est pas d'une équipe dédiée? Ça servira absolument à rien. Alors, mon questionnement au gouvernement, pourquoi ils n'ont pas pensé de faire comme ont fait les gens des Forces armées et de la Croix-Rouge, c'est d'utiliser leurs propres gens pour faire des entraînements pour savoir comment on bouge dans un lit. Tu n'as pas besoin de prendre un résident dans un lit comme cobaye pour faire ça. Puis quand viendra le temps de les engager, qui auront des emplois à l'endroit où ils vont travailler avec les résidents qui vont travailler, là, ça va être le temps de les former avec les gens avec lesquels ils vont rester pour travailler. Oui, absolument raison. Parce qu'en plus, les préposés
qui sont là sur place, ils sont ils sont pas en nombre suffisant, puis ils n'ont pas le temps de les former, puis ils peuvent même pas eux-mêmes, je parle pour l'endroit là où est mon mari, eux-mêmes connaissent pas les besoins de nos propres résidents parce qu'on a trop un gros roulement. Alors comment ils vont pouvoir former d'autres préposés qui arrivent alors qu'ils connaissent même pas eux-mêmes ceux qui forment? C'est un aveugle qui va guider un autre aveugle. Et en plus, c'est que les résidents et les patients qui sont dans les lits sont tannés. Ça fait pas d'aujourd'hui qu'on forme des gens, là. Mais oui, on va les former, mais éventuellement, quand ils vont avoir un contrat de travail, qui vont être engagés pour travailler de façon régulière avec un tel patient, là, ça va être le temps de lui dire, ben écoute, lui, sa routine, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Mais sinon, c'est juste de se servir des patients comme cobayes. Et en temps de pandémie, je regrette, mais c'est un manque de responsabilité que de faire ça, parce qu'il faut essayer de minimiser les entrées, les allées et venues dans les chambres pour essayer de limiter justement les risques et non pas se servir des patients comme cobayes dans les lits absolument pour rien. Alors qu'ils peuvent très bien se servir d'eux-mêmes pour faire de l'entraînement, comme ont fait les gens des Forces armées. Ils ont fait 2 à 3 semaines d'entraînement on les voyait, ils se couchaient dans un lit. Puis là, ben, ils leur montraient comment tourner un patient, comment les mobiliser. Ça, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir des vrais patients dans un lit pour faire ça, là. Alors, parce qu'on est allé aussi bardasser, là. Et moi, ça me rend anxieuse parce que je sais, je l'ai vécu depuis 5 ans qu'on est là-bas, là. Et à chaque fois qu'on forme, on a formé à peu près entre 62 et 65 préposés, dont aucun n'a eu un poste à temps plein. Puis c'est toujours à recommencer, on est tanné. On est vraiment tanné de se faire bardasser dans les lits. Ah, absolument. Ça c'est sûr, certain. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai mes préposés réguliers, OK, qui viennent. Oui. Et puis, justement, ils ont commencé, mais c'est ça qu'ils disaient, là, comme problème, que ça pouvait les ralentir, ainsi de suite. Mais ils travaillent tellement vite que ça va les ralentir pour le vrai, oui. Et puis, justement, oui, le problème, c'est ça. Si il y a trop de roulement, je sais, je l'ai vécu. Oui. C'est quelque chose de fatigant, là, vraiment. Même oui, puis de toute façon, l'entraînement, je veux dire, un patient comme mon mari, comme vous avez vos routines spécifiques. C'est ça qui va faire la différence d'avoir un bon service d'un mauvais service. Mais ces gens-là, ils ne font que passer. Ça sert à quoi? Ils pourront pas absorber toute l'information de savoir comment vous préférez avoir votre bain, comment vous voulez avoir vos choses de placer. Alors, quand viendra le temps, quand ils vont offrir un contrat de travail aux personnes, un contrat de travail à temps plein, puis qu'ils vont vous le présenter comme étant un préposé qui va être un préposé dans votre section à temps plein, là, ça sera le temps de lui donner de l'information puis la formation. Mais autrement, là, je veux dire, ils n'ont pas besoin de se servir des patients dans les lits pour faire de la formation, puis je pense que les préposés qui sont sur place, de toute façon, sont pas non plus les mieux placés parce que, justement, on n'a pas de préposés à temps plein, on n'a pas des gens qui connaissent les besoins des résidents à fond. Ce sont des gens qui ne font que passer. On a des 4 quinzaines constamment. On a un roulement de personnel. Alors, c'est des aveugles qui vont guider des aveugles et ça donne absolument rien, sauf que ça incommode. Et le préposé qui, lui, doit former quelqu'un, puis il n'a déjà pas le temps, parce que lui-même doit se former parce qu'il change de section. Puis en plus, le résident, le patient qui est dans le lit, qui lui se fait bardasser, puis qui est là, puis il dit, bon, ben là, encore une fois, un autre. Puis en plus, c'est qu'il faut qu'ils montrent du sérieux. Ils nous disent tout le temps respecter la distanciation. Ben, on n'a pas tous des chambres égales. Là. Il y a des endroits dans des CHSLD, là, si je parle où on est, nous, là, c'est vraiment très petit. 10 par 10, tu peux pas mettre 3 personnes là-dedans là, pour... oui, c'est ça. Avec l'équipement, tout ça. Oui, je sais. Non, c'est ça. Alors, pour qu'ils démontrent du sérieux, là, il faut vraiment qu'ils prennent en ligne de compte. Puis compte tenu de ça, ben, tu peux pas envoyer 3 personnes à l'intérieur parce que tu respectes pas la distanciation. Absolument. Il y a M. Simard qui a une question rapidement parce que c'est la fin de l'émission. Oui, mais il y a plusieurs choses que Madame a dit qu'il faut tenir en compte. C'est vrai que l'idéal serait, comme que le gouvernement a fait garocher à vouloir avoir des super préposés, puis déformer, mais pourquoi ne pas d'un côté demander, est-ce qu'il y a des personnes comme moi, j'ai toute ma tête, puis il dit, écoute,
être cobaye, moi, ça me ferait plaisir d'être un cobaye parce que je serais capable de leur dire, d'ailleurs, à mon centre d'hébergement, je leur disais quand la coordonnatrice venait et dit, Guy, veux-tu avoir quelqu'un en jumelage avec une nouvelle préposée parce que j'aimerais avoir ton feedback par rapport. J'étais capable de leur dire, puis même des fois, je leur disais comme un. Oui, heureusement pour vous, oui. Oui, bien, regardez, je ne veux pas étirer là-dessus, mais ça, c'est un sujet que j'aimerais ça qu'on puisse avoir la chance d'en parler parce qu'effectivement, il faut comprendre qu'il va y avoir un gros roulement avec les vacances. Oui. En ce moment, la problématique que vous allez avoir pour les personnes, surtout qui ont un peu de problèmes cognitifs, c'est qu'il faut qu'ils soient capables de se retrouver avec la préposée puis d'avoir un lien de confiance avec. Quand tu as quelqu'un qui a un roulement, qui change, eh bien, qu'à un moment donné, comme on dit, tu en perds ton latin. Oui. J'aimerais ça être capable d'en vous en reparler puis d'avoir la chance de avec plaisir. Revenez nous voir. Ça nous fait plaisir, M. Simard. Oui, puis Mme Damor, là, ça me fait plaisir de discuter par rapport avec vous sur ce sujet-là. Mais parfait. Partie remise. Oui, ça me fait plaisir. Partie remise. Oui. Donc, juste pour vous dire, Mme Damoré, j'ai parlé avec aussi le vice-président du CPN. Donc, on est en train d'organiser ça, là, une rencontre. Là, il y a moi, Caroline, et puis l'équipe est en train d'organiser ça là, pour qu'il y ait une rencontre, là, pour qu'on puisse régler ça. Là, parce que là, ça peut pas passer. Mais c'est parfait, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition et je suis tout oui. Ça doit oui, parce que je pense que c'est le oui qu'il faut. Il faut que vous rentrez voir votre mari. C'est ça, parce que c'est bien hâte. Je m'ennuie énormément et je peux m'imaginer, pauvre lui, comment est-ce qu'il doit être anxieux et il doit s'ennuyer. Ça n'a pas d'allure, il ne sait pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ben non, c'est ça, là. On a beaucoup de compassion avec vous, là, tout le monde. Et puis, donc, on va suivre le dossier là, pour. Là, j'espère que cette semaine-là, on va pouvoir faire de quoi, là. Oui, surtout que c'est la période des vacances et je sais qu'habituellement, ils sont toujours en manque de personnel, mais la période, comme je vous ai dit, période de vacances, période de jours fériés, des choses, c'est des périodes où je devais mettre encore plus d'heures pour combler les trous. Et là, je sais qu'ils souffrent parce que je vois d'après les noms qu'on me donne que c'est des préposés réguliers. Alors, ça tourne, puis lui, malheureusement, il n'est pas en mesure de se défendre. Alors, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement, c'est ça que j'ai parlé au vice-président Pierre. Surtout, j'ai dit, justement, c'est la cause. C'est la cause. Oui. La cause qui est importante, le monsieur. Le monsieur qui ait absolument ses soins là, adéquats là, avec vous, avec des soins significatifs. Donc, on suit ça. Et puis, donc là, mon cher Mozart, là, il veut intervenir. Oui, il est prêt? Ah, il est prêt. Il est prêt, mon cher Mozart. Donc, je vous reviens pour vous dire le bonsoir à tout le monde. Parfait, oui. Mon cher Mozart, c'est à ton tour. Vas-y. Bon, ben merci tout le monde. Merci Marie-Michel, Léandre, Caroline, merci. Madame Damoré. Merci. Tania, M. Simard, merci beaucoup d'avoir venu. Sandra, Daniel, merci. José, puis aussi, sans oublier, il y a Nicole qui est venue faire un tour. Et puis, il y a Éole aussi, là. Que, justement, Éole n'était pas là ce soir. Donc, il y a Jean aussi. Jean, sans oublier Jean. Donc, merci beaucoup, la gang. Merci pour la sensibilité. Bon repos à tous. Salut. N'oubliez pas, demain, on a une invitée. Oui, demain. Bye-bye. Demain, je ne serai pas là, moi. Je vous souhaite bonne soirée. Merci. Au revoir. Catherine Fournier demain. Donc, Catherine Fournier demain à 8h05 qui va être là. Donc, ça me fait plaisir de la recevoir. Bonsoir tout le monde, à demain.
Salut. À demain, bye-bye. Bye. Bye. Salut. Salut tout le monde. Bye-bye. Alors, ben, merci beaucoup pour la 107e. Donc, demain, on reçoit Catherine Fournier. Fait que, à demain. Merci tout le monde. Bye-bye.